j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, c'est une vidéo sur le salon de Clermont, le salon de la pêche de Clermont, le CNPL Carrefour National de la pêche et loisirs. Ça a lieu une fois par an, ça faisait 3 ans que ça n'avait pas eu lieu à cause du Covid. Maintenant ça y est, c'est le retour du CNPL et j'ai vraiment hâte, ça fait des mois et des mois que j'y pense et maintenant on y est. Allez, on va se taper la queue parce que regardez, il y a du monde qui attend et on se retrouve à l'intérieur. Et ça y est, on est à l'intérieur du salon après une petite demi-heure d'attente sous la neige. C'était vachement sympa, mais ça c'est pas grave. Allez, donc là directement, je vais filer parce qu'il est l'heure pile. Ça va être le moment de la conférence de Brice, donc de la chaîne Multa Fishing avec Louis. Ils vont faire une petite conférence sur le black bass. Donc je me dépêche parce que normalement ça va commencer de suite. On va parler aujourd'hui, les amis, de la pêche du black bass qui est la pêche qui nous fait le plus vibrer, je pense, avec mon ami Louis. Je suis tout à fait d'accord. Alors aujourd'hui, on va attaquer, je pense, sur les leurres d'abord de surface. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On va attaquer logiquement, on va parler des leurres de surface, tout ce qui est top water. Ouais. Ensuite, on va descendre, on va procéder comme ça. Après, on va passer sur les leurres jerkbait, crankbait, et on passera à la fin pour conclure sur la pêche à gratter, qui est redoutable. C'est quoi ta pêche préférée, juste pour savoir? Si tu devais en sélectionner une seule. Honnêtement, si je devais en sélectionner une seule, vraiment une seule qui est capable de pêcher toute l'année, que ce soit en été ou en hiver, je pense que pour moi ça serait le swimbait. C'est ce qui sélectionne le plus de poissons et de gros poissons. Là j'ai rendez-vous donc avec Jérémy Egea, le président de l'association Black Bass France. Donc j'ai pu le contacter, bon, je fais partie de l'association, je l'ai contacté et il va répondre à une petite interview en fait. Il va vous présenter l'association Black Bass France. Donc c'est parti, on y va. Bon, bonjour à tous, du coup, merci, je te rappelle plus ton prénom. Moi c'est Renek, tu m'appelles Julien. Julien, merci Julien de venir nous voir pour te renseigner un peu sur Black Bass France. Donc c'est une association qui existe depuis bientôt 30 ans. Elle a été créée en 1994 par Franck Rosman, donc un des directeurs de Salcroix qui distribue maintenant du matériel de pêche, mais qui a œuvré toute sa vie pour l'association et pour la pêche du black bass, pour favoriser en fait ce poisson sur le territoire français. C'est un des buts et principes de l'association, c'est de resserrer un peu les liens entre les passionnés de ce poisson via un réseau en fait, tout simplement d'adhérents. L'adhésion c'est 30 € par année. Donc en 2023 là on vient de lancer les adhésions. L'idée c'est de faire partie de cette communauté, de participer aux rencontres. Donc les rencontres c'est des week-ends qui sont organisés dans des régions où sont menés des projets en fait en faveur du black bass. Donc on peut se retrouver sur des spots comme dans le sud-ouest sur Mimizan où il y a une superbe ABPMA dont le président est un de nos délégués régionaux. C'est un des exemples en France qu'on peut trouver où vraiment l'implication de nos membres a fonctionné, a permis de mettre en place des empoisonnements massifs, une protection de ce poisson, et maintenant on se retrouve sur les lieux pour passer un bon week-end, pour pêcher et pour surtout favoriser un peu l'image de cette pêche nouvelle, etc. Ça permet aussi de beaucoup apprendre, de rencontrer des nouvelles personnes, des grands noms de la pêche qui sont présents dans l'association, qui pêchent le black bass depuis des années. Donc voilà, vous êtes les bienvenus si vous êtes du bord sur une étape des rencontres pour venir embarquer sur le bateau de quelqu'un. On vous prendra avec plaisir, quoi. Ensuite, Black Bass France, c'est aussi le bulletin. Donc le bulletin de l'association, c'est un magazine, on va dire en quelque sorte, qui concentre un tas d'articles vraiment spécialisés sur le black bass, mais aussi qui montre un peu les actions qui sont menées sur le territoire français. Donc les projets des antennes en fait, régionales, pour dire ben voilà, dans cet endroit, il y a un projet en faveur du black bass qui est en cours. Et ensuite, il y a aussi un tas d'articles techniques sur la pêche du black bass, des comptes rendus de sessions, etc. Ça, c'est fait en 3 éditions en général, 3 à 4 éditions par an, et c'est envoyé aux adhérents par la poste. Donc voilà, si vous voulez venir vous renseigner, on a une page Instagram, une page Facebook. Moi, j'ai repris la présidence de l'association l'année dernière, donc je m'appelle Jérémy, je suis basé dans le sud, à côté de Montpellier. Voilà, on a une antenne qui est bien active, qu'on aimerait qu'il soit plus dynamique. On prend en compte tout l'Occitanie, donc voilà, toute la région de Toulouse par exemple. On aimerait être en étroite collaboration avec les fédérations, les APPMA, pour faire des projets nouveaux et un peu voilà, dynamiques en faveur du black bass. On a notre délégué régional Ludovic Isnard, qui est vice-président de la fédération de pêche du Gard. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Merci. Je te remercie beaucoup Jérémy, merci beaucoup pour tout ça. Et puis à bientôt. À bientôt. Ouais.
On va faire le tour un petit peu pour voir les différentes marques et ce qu'ils proposent spécifiquement pour le bass. Mais bon, après voilà, je vais être franc avec vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais surtout aller voir des petites marques, parce qu'il y a pas mal, j'ai vu pas mal de marques qui sont made in France, leur artisanal, tout ça. Et j'ai regardé un petit peu sur leur site internet avant de venir, sur les marques que je ne connaissais pas. Et ils ont quand même pas mal de matos à basse, beaucoup de chatters, de spinners, tout ça. Donc je vais plutôt m'axer, vous montrer ces marques là tout simplement. Bon, tout ce qui est Biwa Ultimate, vous connaissez. Et puis je pense que ça parle assez déjà sur les réseaux pour que je n'ai pas besoin d'en faire la promotion. Donc je vais plutôt m'axer sur des petites marques. Ok, si ça vous dérange pas, on fait comme ça. Et maintenant on va aller voir là, il y a une petite marque que j'avais repérée là, tout simplement sur la liste des exposants, c'est la marque Need to Fish. C'est une marque en fait de le mec fabrique ça de manière artisanale, c'est une fabrication française et donc je vais directement aller sur leur stand pour un petit peu pour leur faire présenter leurs produits. Voilà, c'est parti, tu nous présentes ta marque, tes produits. Alors bonjour, on est sur le CNPL, du coup je vous présente aujourd'hui le ZN Swim qui est en fait l'un des premiers chatterbaits éco-friendly. On a un produit en fait qui est super sympa parce qu'on a un design tête craquelée, donc on a mis juste 5 couleurs différentes sur la tête. On a bien sûr du rouge, du blanc, le noir, du bleu et puis du jaune. On a un produit qui est en zinc, du coup qui est beaucoup plus éco-friendly que les produits en tungstène. Il pèse 14 grammes et il est monté sur un hameçon fort de fer 3.0 en BKK. Ensuite on a une petite bavette collerette à l'effigie de Need to Fish. Et en fait on a un produit qui est ultra technique, qui est éco-friendly et qui est surtout à un prix raisonnable pour le pêcheur, puisqu'il arrive à 8,50 €. Ce chatter en fait il va prendre bien sûr des perches, mais il est capable de prendre du brochet, des cendres. On peut pêcher bien sûr en linéaire avec, mais on peut aussi pêcher creux. Par exemple là, celui-ci, on l'a monté en combo avec un leurre souple et ça plaît énormément au pike et puis bien sûr au black bass. Voilà, donc typiquement c'est le leurre à avoir dans sa boîte, éco-friendly, technique et un produit, encore une fois, qui prend du poisson. C'est parfait. Et la marque, c'est donc Need to Fish. Et la marque, c'est donc Need to Fish. On a une polyvalence de produits. On a bien sûr aussi une gamme carnassier, les swimbaits avec le S-Funky qui est un multi-section. On a le Statham qui est un double section en big bait qui pèse 70 grammes qui fait 190 mm. On a aussi bien sûr des leurres souples. On a un attractant Made in France qui s'appelle le Magic Magman qui est 100% naturel. Et puis bien sûr on a une gamme de leurres truites qui est ultra aboutie, notamment avec notre coloris Véron pour le Sultan of Swim qui est disponible en 75 mm et en 63 mm. On a bien sûr des coloris pour les sudistes, pour le loup, en bleu et aussi en doré qui fonctionne très bien. Et on a le Twitch Minnow qui est aussi très sympa. Là on est sur un suspending qui va pouvoir être manié en stop and go par exemple en linéaire. Et c'est un leurre qui est très polyvalent, qui va prendre de la truite, qui va prendre du brochet ou descendre sur un coup d'eau. Voilà, bienvenue encore une fois sur Need to Fish et à bientôt. Oh, salut Redneck! Salut, ça va? Bah ouais, bienvenue sur le stand de Fish & Test. Alors, tu nous présentes un petit peu ta boîte? Ouais, mais carrément, mais Fish & Test, c'est la nouvelle plateforme communautaire pour les pêcheurs. Nous, ça fait 5 ans qu'on existe, on a écrit plein de tests, plus de 800 tests, et là, depuis Clermont, depuis le CNPL, ça fait 1 an qu'on travaille dessus, on a décidé d'ouvrir Fish & Test à l'ensemble des pêcheurs pour que vous puissiez donner vos avis en vidéo, à l'audio ou à l'écrit sur les produits que vous possédez. Tout ça gratuitement. Plus vous donnez d'avis, plus vous gagnez des points. Ces points, vous allez pouvoir les convertir en avantages dans notre boutique cadeau. Vous allez pouvoir poser des questions sur les produits, répondre aux questions des autres utilisateurs. Vous allez gagner un maximum de points, vous allez gagner un maximum d'avantages. Voilà, on va essayer de créer la meilleure communauté autour des produits de pêche. Là, il y a une machine un petit peu bizarre là. Ouais, derrière toi. mais carrément. Mais ça, c'est notre joujou, c'est le dynamomètre.
le dynamomètre, c'est quoi? C'est une machine réglée avec un banc vertical motorisé qui nous permet deux choses, de tester la résistance des nylons, des tresses, des fluorocarbones, etc. Et de tester également les freins des moulinets. Deux choses, la régularité du frein. Est-ce que le frein il est régulier en fait quand on combat un poisson? C'est hyper important ça, parce que si un frein il n'est pas régulier, on va prendre plein de saccades et puis on va le perdre le poisson. Et la puissance maximum du frein. Et nous ça nous permet de voir si les données que le fabricant propose en termes de construction sont correctes avec les données de notre machine. Pour autant, ça ne veut pas dire que les données, si elles ne sont pas correctes, ça ne veut pas dire que le moulinet c'est de la merde. Voilà, il faut bien le prendre en considération. Donc voilà, mais tu veux qu'on lance la machine et tout? Donc là, on a un nylon, d'accord? Le nylon, il est censé faire 34 centièmes. Donc avant de lancer la machine, on a une autre petite joujou, ça s'appelle un micromètre, un palmer pour certains, qui va nous permettre de vérifier si le nylon il correspond bien aux dimensions. Donc hop, regarde, on vient placer le palmer ici, là je viens serrer, tac, ça a bloqué, ça m'annonce 35,4, je vais le prendre à plusieurs endroits pour voir s'il est bien rond, voilà, 35,6 c'est parfait. Le nylon il est annoncé à 34 centièmes par la marque, 35 centièmes, ça fait 1 centième d'écart, c'est parfait. Il y a absolument rien. Puis bah là, on va lancer la machine. Et là, regarde, tac. Et là, tu vois le graphe. Et là, on voit la force, elle est exprimée en newtons. D'accord? Donc en gros, les newtons, c'est quoi? Il faut diviser par 10. Et là, on va essayer d'aller le faire péter maintenant. Ouais. Regarde, donc là, le graphe, il monte, il monte, il monte. Jusqu'au point de rupture, c'est ça? Jusqu'au point de rupture. Alors là, tu vas pouvoir commencer à regarder le film si tu veux qu'il pète là. Ah, il va bientôt péter là. Paf, voilà, donc là on a vu sa force maximale c'est 18,1 lbs. Allez, on dit ça fait à peu près 8 kg et quelques. Il est annoncé à 8 kg de résistance. Donc on est dans les normes. En termes de diamètre de fil et en termes de résistance, on est dans les normes. Donc c'est parfait, c'est plutôt cool. Après on le testera nous sur le terrain pour voir ce que ça donne. On voit aussi qu'il a monté à 47% d'allongement. Voilà, donc il a été tiré à 47% avant de péter. Donc voilà. Voilà ce qu'on fait. Alors on fait les tests sur la machine, mais aussi les tests sur le terrain avec Fred qui est le responsable des carnassiers. On va pêcher, on teste les produits, on donne notre retour et on attend surtout vos avis pour se faire plaisir sur Fish & Test. Allez, là on va faire un petit tour au stand de chez S-Pro pour ceux qui veulent, parce qu'il y a donc le youtubeur Alex Fishing, tout simplement, qui va qui est là en tant qu'exposant aussi, hein, donc il est sponsorisé par S-Pro, donc il est sur le salon, et on va aller le voir et je vais justement lui demander de me dire de toute la gamme S-Pro, s'il doit aller au Bass, qu'est-ce qu'il vous conseille comme leurre de chez S-Pro. Allez, on y va de suite. Il y a tout là, faut être beau gosse. Ça tu peux le mettre en vidéo. Voilà. Alors, un leurre pour le bass. Voilà, un leurre pour le bass de chez S-Pro. De chez S-Pro, Sense Series, la gamme de leurres orientée plutôt black bass. C'est des leurres qui sentent à donf et surtout ce sont des leurres qui sont flottants. Et donc du coup on a sorti cette année pour 2023 le tube Instatube. Voilà. Donc ce tube là, tu peux le monter aussi bien sur une tête plombée classique qu'une tête plombée Ned Rig où il va être, vu qu'il est flottant, hyper voilà, c'est ça, il va être vachement il va avoir du volume quoi, et donc du coup ça va être une proie hyper intéressante pour le bass. Et tu peux le monter en texant à l'envers du coup par l'endroit où du coup tu as les différentes tentacules, et du coup tu vas faire des petites tirées, et vu qu'il est flottant avec le poids de l'hameçon texan, en fait il va être très suspending, et finalement il va faire des très longues pauses, et le black bass tu vas pouvoir le pêcher au décalage, c'est à dire qu'en gros il va venir, il va gober pendant que du coup ton filet est détendu, et derrière tu envoies un ferrage. Et ça marche super bien, donc pour moi l'Instatube pour le bass, incroyable, et en plus ça coûte que dalle, 5 balles la pochette, donc parfait. Et oui, ça c'est nickel. Voilà mister. Je te remercie. Et pas de soucis. Merci à toi. Ciao.
il y a une marque qui est intéressante là que j'aimerais vous présenter un petit peu. Enfin, on va voir, c'est la marque Crazy Fish en fait. Concrètement, je l'ai connue tout simplement dans la Fisher Box. Ils ont un stand ici et en plus c'est le youtubeur Team Fish dessus, donc on va aller voir un petit peu ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent nous proposer pour la pêche du black bass. Ça c'est le Magic Stick, donc c'est un crawler chargé en sel qui est vraiment très lourd, très dense. Donc voilà, super souple pour pêcher en waki, tout ça c'est nickel. Après on va retrouver les cruel leash. Donc ça c'est des leurres. On peut aussi pêcher en waki avec. En fait il y a une petite partie charnue là dans le milieu pour juste pour pouvoir mettre l'hameçon. Voilà, pour pouvoir mettre l'hameçon. Et après c'est surtout un leurre en fait qui est destiné au drop, au Ned rig aussi. Là la partie annelée en fait elle va emprisonner des petites bulles d'air avec la queue, elle reste toujours bien droite dans l'eau. Donc là voilà sur le bass, on va rester là-dessus de ce côté-là. Ah ben excellent leurre, on n'a pas besoin de changer de côté, c'est les leurres qui viennent à nous. Donc là voilà, une écrevisse à flapper. Donc là en fait on voit là il y a des surépaisseurs là sur les pinces en fait qui vont venir faire flapper. Alors l'avantage de ce leurre là c'est qu'on peut l'utiliser comme une écrevisse plombée. Donc en grattant le fond, en faisant des petites pauses là sur le fond, le leurre est très fin, très souple, donc il reste toujours mobile dans l'eau. Et le deuxième avantage, avec les pinces qui flappent, c'est qu'on peut le monter en texan weightless et après venir faire du buzzing à la surface. Et là, ça va plutôt s'apparenter à une frog ou des trucs comme ça, mais ça fait des super résultats. On peut aussi le mettre en trailer de chatterbait. Là, ça c'est la version 4 pouces. On l'a en version 5 pouces, donc là qui est vraiment un plus gros modèle. Et là, par contre, sur des trailers de chatterbait destinés aux silures ou des trucs comme ça, ça fait toujours son petit effet. Ouais. Voilà, petit tour de la gamme. Chez Crazy Fish. Merci les gars en tout cas. Ouais, bah de rien. C'était un bon salon. Ouais, pareillement. Donc bon, bah, j'ai décidé de prendre. Je me suis pris donc un swim. Un petit S-Trout, petit, c'est le 23 cm, là c'est vraiment fait, voilà, comme je dis, je vais vraiment cibler les très gros basses avec ça, pendant le press-spoon principalement. Et puis ensuite, deuxième petit achat, c'est voilà la peluche black bass que je vais prendre pour Tracy, pour ma fille. Donc voilà, bon, maintenant on fait la queue. Ça y est, on est sorti de. Je suis sorti de la zone de vente, enfin de l'espace vente. Donc 82 balles pour un S-Trout en 23 cm. Bon, ça c'est pour le press-spoon. Et pour une peluche au total, 82 balles. Ok, c'est bon. Là, je vais aller refaire la queue. Parce que là, j'ai refait à peu près une demi-heure de queue. Là, je vais refaire une demi-heure de queue maintenant pour aller manger. C'est ça aussi le salon. Il y a du monde. Et on fait la queue partout. Mais bon, après tout, on a la patience est censée être une vertu chez le pêcheur. Donc, je pense qu'ils en abusent. Regardez. Un petit stand pour apprendre à lancer tout simplement en fait, à viser juste. Allez, je vous fais voir ça. Ouais, sympa le concept, hein. C'est pratique. Là en fait un petit peu concrètement dans les faits. Hein. Voilà, vous voyez, c'est le stand de la Fédé pêche en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est la Fédé de l'Auvergne-Rhône-Alpes qui a justement mis ce petit stand. Donc ça c'est pratique. Bon, c'est un petit peu le principe qu'on utilise tous pour quand on s'entraîne dans le jardin à beaucoup mieux pour être beaucoup plus précis dans ses lancers. On fait un peu ça, généralement on met des cerceaux ou des bols ou des verres d'eau, tout ça et tout, on s'amuse à faire ça. Mais là c'est marrant qu'ils aient proposé cette petite animation comme ça. Puis c'est aussi rigolo de voir un petit peu les gens, il y en a qui visent un peu mieux que d'autres. Ça, quelque chose qu'on a tous connu à un moment au bord de l'eau, à force de traîner au niveau des lacs, tout ça, où il y a beaucoup de végétation, qui plus en plus avec leur délire de fauchage tardif. Les tiques, qu'est-ce qu'il faut faire quand on se fait choper? Quand on va à la pêche déjà, quand on rentre, et bien tout simplement on s'inspecte, on regarde partout sur le corps si on voit des tiques. Et ensuite, une fois qu'on a bien vérifié le corps, tranquille, on prend la douche, on fait ça tranquille en fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas mal parce que ça m'est déjà arrivé il y a quelques années de revenir avec des tiques au niveau du poignet. D'ailleurs, j'ai encore une marque dessus.
C'est vraiment, il faut vraiment faire attention ça quand vous allez pêcher en nature, quand vous allez pêcher tout simplement au niveau des lacs, des forêts, tout ça. Faites très attention à la végétation, même s'il fait chaud. Que vous êtes en plein été, mettez toujours un pantalon, des pompes de rando, protégez-vous. Parce que bon, là c'est l'éthique, vous n'oubliez pas aussi quand vous allez à la pêche, il y a des moments, il y a des serpents, il y a d'autres choses qui ne sont pas vraiment très sympas. Donc toujours bien inspecter quand on rentre de la session, toujours bien s'inspecter. Là, je vais essayer d'aller voir, parce que là, c'est le moment où on pourrait essayer de voir Cyril choqué. Mais il y a une queue. Même à la CAF, j'ai jamais vu ça. Il y a une queue de malade mental. Bon, allez, on va aller voir un petit peu sur le stand des youtubeurs. On va voir un petit peu qui est présent. Serrer quelques paluches, tout ça, ok? Allez, on y va. Oh, mais regardez qui voilà. C'est Julo. Ça va toi? Ça va et toi, putain? Bah oui. Oh, je suis venu dans ta vidéo. C'est bien. Bonjour. Bonjour, la redneck. Voilà. Fishing family. Et ça aussi. Regardez, hop. C'est bon, là, c'est recul. Ouais, ça passe. Alors, allez, coucou tout le monde. Bonjour à tous. Hey la famille, je suis avec Tosh et Canito d'Escarna Fishing et ils ont un petit message à vous faire passer pour la chaîne. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, abonnez-vous, mais qu'est-ce qu'on dise? C'est ça le truc. S'abonner tout simplement. Ah, mais tu vois, oui, voilà. Donc bah, s'abonner tout simplement à la chaîne et comme ça vous voyez des trucs. Canito. Yes. Il y a du beau monde ici, Le très très beau monde. Petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne de Tu. Vraiment. Merci les amis. À bientôt. Ciao. Ciao, salon. Et voilà, vous avez entendu le message de Tosh et Canito, il faut s'abonner à la chaîne, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Non, en fait, voilà pourquoi pourquoi je suis allé voir Tosh et Canito, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que Tosh, je le connais un peu comme ça. On a travaillé ensemble à l'époque où j'étais employé chez Fisherbox, on collaborait ensemble. Et donc, ça m'a fait plaisir parce que, pour l'histoire, tout simplement, quand j'ai commencé vraiment la pêche du carnassier, j'étais déjà adulte. Et malheureusement, je n'avais pas les moyens de me payer un guide pour apprendre. Il n'y a pas d'école de pêche pour adultes. Donc en fait, pas le choix que d'aller sur YouTube tout simplement pour apprendre un petit peu. Et ça a été la première chaîne de pêche que j'ai regardée tout simplement. Ça a été donc Escarna Fishing, la chaîne de Tosh et Canito. Et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur qu'en fait, à délivrer ce message, que ce soit eux qui le fassent. Parce que voilà, je les porte beaucoup dans mon cœur, j'aime vraiment ce qu'ils font. Et pour moi, d'un point de vue montage vidéo, tout ça, ils sont au-dessus du reste, vraiment, et de loin. Et voilà la famille, c'est la fin du salon. J'espère que la vidéo vous a plu, que voilà, j'essaie de vous faire profiter au maximum de ce que moi j'ai pu vivre au salon, le salon de la pêche de Clermont. Bon, c'était une super édition, ça fait vraiment plaisir d'avoir le retour du salon maintenant, parce que c'est vrai que ça a manqué toutes ces années à cause du Covid, tout ça où il n'y a pas eu. Donc voilà, comme vous avez vu, il n'y a pas de nouveautés très ouf au niveau tout simplement des fabricants, des fournisseurs. Ils ont beaucoup joué sur les couleurs, tout ça. Après quelques petites révolutions, mais qui en fait au final ne sont pas réellement des nouveautés, qui sont sorties tout simplement il y a un an ou deux, comme par exemple chez Shimano on a vu le Scale Boost, tout ça, c'est sorti il y a un an ou deux, mais en fait comme il n'y a pas eu le salon, forcément ça n'était pas en présentation. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de grande révolution d'un point de vue leurre, d'un point de vue canne, tout ça et tout. Mais que franchement ça a fait vraiment plaisir. En plus on a pu voir, j'ai pu voir Tosh, un petit peu tout le monde, Julo, j'ai pu voir Alex Fishing, j'ai pu voir beaucoup de monde. On a discuté. Je sais que donc de ce fait il y a Multa qui va monter, qui va venir pêcher le bass pendant le Prespoon aussi sur Toulouse. Je dois le tenir au courant pour ça. Bref, il va y avoir des partenariats, ça va être vachement sympa. Bref, c'était bien kiffant. Allez, j'espère que vous avez aimé. Moi là maintenant il fait vraiment très froid, là il doit faire 0 ou 1 degré, pas plus. Alors je vais retourner à la voiture, je vais reprendre la route parce qu'il reste encore au moins 4 heures de route pour que je rentre à Toulouse. Allez, la famille, n'oubliez pas, je vous kiffe et je vous dis à la prochaine.